Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. Le cœur humain a cette capacité étrange de transformer un simple regard en une histoire complète, de bâtir un avenir à partir de quelques émotions fugitives. Avant le mariage, l'amour est souvent confondu avec une projection intérieure. Ce que l'on ressent n'est pas toujours la personne telle qu'elle est, mais l'image que l'on a construite d'elle. L'esprit comble les silences, embellit les défauts, imagine des qualités qui n'ont pas encore été éprouvées. Peu à peu, l'attachement devient une illusion raffinée, séduisante mais fragile. Lorsque cette illusion s'installe, le cœur s'accroche à une promesse qui n'a jamais été formulée. On aime ce que l'on espère, non ce qui existe réellement. Et c'est là que naît la blessure, car la réalité, tôt ou tard, se manifeste. L'islam ne nie pas l'émotion, mais il enseigne à la contenir, à la guider, à la préserver. Le cœur est un dépôt précieux, et ce dépôt ne doit pas être exposé sans protection. En l'absence d'un cadre clair, l'attachement devient vulnérable aux déceptions, aux attentes non satisfaites et aux regrets silencieux. Allah, dans sa sagesse, nous rappelle la fragilité de ce qui n'est pas fondé sur la vérité. Dans la sourate Al-Hadid, il est dit « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, un divertissement, une parure, une fierté entre vous et une course aux richesses et aux enfants. » Ce rappel éclaire aussi les relations. Ce qui brille rapidement peut s'éteindre tout aussi vite lorsqu'il n'est pas enraciné dans la sincérité et la droiture. Aimer avant l'engagement sans limite claire revient souvent à demander au cœur de porter un poids qu'il n'a pas été créé pour supporter. La sagesse islamique invite à ralentir, à observer, à purifier l'intention. Ce n'est pas un refus de l'amour, mais une manière de le protéger de la confusion. La retenue n'est pas une privation, c'est une sauvegarde. Elle permet au sentiment, s'il est destiné à durer, de naître dans un espace béni où la clarté remplace l'illusion. Lorsque l'amour est différé jusqu'au cadre voulu par Allah, il gagne en stabilité et en profondeur. Il cesse d'être une fuite émotionnelle pour devenir un engagement conscient. Ainsi, le cœur retrouve sa paix, car il n'est plus tiraillé entre désir et crainte. Il avance avec lucidité, sachant que ce qui est construit selon les limites divines ne mène pas à la perte, mais à la sérénité intérieure. Se connaître n'implique pas de se perdre. Dans la sagesse islamique, la découverte de l'autre n'est jamais pensée comme une aventure solitaire guidée par l'émotion, mais comme un chemin encadré, lumineux et protecteur. La voie licite ne cherche pas à étouffer le cœur, elle cherche à le préserver. Elle établit une distance juste, non pour séparer, mais pour empêcher que l'attachement ne précède la vérité. Dans ce cadre, chaque parole a un poids, chaque rencontre a un sens, et chaque intention est exposée à la lumière. Cette voie repose d'abord sur la clarté. Les intentions ne sont pas dissimulées, les objectifs ne sont pas flous. Il ne s'agit pas de prolonger indéfiniment des échanges sans direction, mais de savoir pourquoi l'on avance. La présence des familles, ou au minimum d'un cadre connu et respecté, enlève à la relation son caractère secret. Or, ce qui se développe dans l'ombre devient souvent source de troubles, tandis que ce qui se construit à découvert attire la tranquillité. L'absence d'isolement protège le regard, la parole et le cœur de ce qui pourrait les dépasser. Dans cette démarche, on observe l'autre tel qu'il est réellement.
non pas dans un décor fabriqué pour séduire, mais dans sa manière de parler, d'écouter, de réagir. Le comportement quotidien, le respect, la maturité émotionnelle et la cohérence entre les paroles et les actes deviennent visibles. Cette lucidité empêche la naissance de faux espoirs, car l'imaginaire n'a plus l'espace de remplacer la réalité. La dignité de chacun est préservée, car personne n'est réduit à un simple objet d'émotion ou d'attente affective. Allah nous rappelle que les relations humaines doivent être fondées sur la droiture et la clarté. Dans la sourate Al-Isra, il est dit « Et n'approchez pas de ce qui est indécent, que ce soit ouvertement ou en secret. » Ce verset ne ferme pas les portes de la rencontre. Il en trace les limites afin que la rencontre demeure saine. Se connaître dans le halal, c'est choisir la vérité plutôt que l'intensité trompeuse. C'est préférer la stabilité à l'excitation passagère. C'est accepter que l'amour véritable ne naît pas dans la précipitation, mais dans la sécurité qu'offre l'obéissance à Allah. Lorsque la satisfaction divine est placée avant celle du cœur, le cœur, paradoxalement, trouve une paix plus profonde et plus durable. L'être humain n'a pas été créé en fragments séparés, mais comme une unité subtile où le corps, l'esprit et l'âme s'entrelacent. Lorsqu'il s'agit du mariage, cette réalité devient essentielle. Une union fondée sur un seul pilier, aussi fort semble-t-il, finit toujours par vaciller. L'attirance physique peut éveiller le désir, mais elle ne suffit pas à porter une vie commune. Elle est une porte, non une demeure. Sans compréhension mutuelle, ni profondeur intérieure, ce qui séduit aujourd'hui peut lasser demain. La compatibilité intellectuelle, elle, permet aux esprits de se rencontrer. Elle nourrit le dialogue, la capacité à résoudre les conflits et à avancer ensemble. Pourtant, lorsque cette dimension domine seule, le lien devient sec, presque mécanique. Les mots circulent, mais le cœur reste distant. L'échange perd sa chaleur et l'union se transforme en simple coexistence. L'islam enseigne que l'intellect est un guide, mais qu'il ne remplace ni la douceur ni la miséricorde. Quant à la dimension spirituelle, elle est le souffle qui donne un sens à l'ensemble. Une relation tournée vers Allah élève l'union au-delà des intérêts personnels. Cependant, la spiritualité sans entente humaine peut devenir lourde si elle ignore les besoins émotionnels et les différences de caractère. La foi n'annule pas la nature humaine, elle l'oriente. Lorsque la spiritualité est vécue avec sagesse, elle adoucit les défauts, apaise les tensions et transforme les épreuves en occasion de rapprochement. Allah a rappelé cette harmonie dans la sourate Ar-Rum, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a placé entre vous affection et miséricorde. La tranquillité touche l'âme, l'affection parle au cœur, et la miséricorde gouverne les comportements. Rien n'est isolé, tout est lié. L'équilibre naît lorsque ces dimensions se complètent sans s'écraser. Le corps trouve son respect, l'esprit sa stimulation, et l'âme sa sérénité. C'est dans cette harmonie que le mariage cesse d'être une simple émotion pour devenir une construction consciente. Une construction qui résiste au temps, car elle est bâtie sur la compréhension de ce qu'est réellement l'être humain, un être multiple, appelé à l'unité. Lorsque le cœur s'attache, sa vision se trouble. Ce n'est pas une faute, mais une réalité humaine. L'émotion colore le jugement, adoucit ce qui devrait être examiné et minimise ce qui mérite réflexion. Dans ces moments, la sagesse n'exige pas de suivre aveuglément ce que l'on ressent, mais d'accepter que le cœur, seul, n'est pas toujours un bon guide. C'est précisément là que le regard extérieur devient une miséricorde. La consultation permet de replacer les choses dans leur juste proportion. Les parents, la famille et les personnes expérimentées ne portent pas le même poids émotionnel. Ils observent avec distance, discernent avec calme et évaluent ce que l'enthousiasme empêche parfois de voir. Ils perçoivent les incohérences,
les incompatibilités ou, au contraire, les qualités discrètes que l'émotion néglige. Leur parole n'a pas pour but de contrôler mais de protéger, car l'expérience enseigne ce que le désir ignore. Chercher conseil, c'est reconnaître que la décision du mariage dépasse l'instant présent. Elle engage une vie, des familles, et parfois des générations. L'islam encourage cette démarche car elle ancre le choix dans la responsabilité plutôt que dans l'impulsion. La consultation apaise le cœur, même lorsqu'elle invite à patienter ou à renoncer. Elle empêche la précipitation et réduit les regrets, car la décision n'est plus isolée mais partagée. Allah a souligné l'importance de cette sagesse collective dans la sourate Ash-Shura, et qui se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Ce principe n'est pas réservé aux grandes décisions communautaires. Il s'applique aussi aux choix intimes qui façonnent une vie. Plus la consultation est sincère, plus elle apporte de clarté. Il ne s'agit pas de multiplier les avis pour se rassurer, mais de rechercher la vérité avec humilité. Lorsque le cœur accepte d'être éclairé par d'autres, il se libère d'une partie de son aveuglement. La décision devient alors plus stable, plus paisible, et porte en elle une baraka durable, car elle est tenue de la réflexion, de la patience et de la confiance en Allah. Le mariage n'est pas la fin de l'amour, il est son dévoilement. Ce qui était voilé par l'enthousiasme et l'idéalisation se met peu à peu à nu. Les premiers temps portent souvent une douceur intense, une légèreté presque irréelle où chacun présente le meilleur de soi. Puis vient le quotidien, avec ses habitudes, ses silences, ses attentes non formulées. Les différences émergent, non parce que l'amour a disparu, mais parce que la réalité commence à s'installer. Cette étape trouble parfois, alors qu'elle est en vérité inévitable et nécessaire. Lorsque les désaccords apparaissent, deux chemins s'ouvrent. L'un mène à la confrontation destructrice, où chacun cherche à avoir raison. L'autre mène à la maturation, où l'on apprend à comprendre sans écraser. L'islam n'idéalise pas une union sans conflit, mais enseigne la manière de traverser le conflit sans briser le lien. La patience devient alors un acte d'adoration silencieux. L'écoute se transforme en miséricorde. Chaque effort pour préserver la dignité de l'autre est compté auprès d'Allah. Il est rappelé dans la sourate Al-Baqarah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset éclaire la vie conjugale. Les épreuves qui surgissent ne dépassent pas ce que les cœurs peuvent supporter lorsqu'ils s'appuient sur la sagesse et la foi. Les difficultés ne sont pas des signes d'échec, mais des invitations à grandir. Avec le temps, le couple apprend à se connaître en profondeur. Les réactions deviennent prévisibles, les limites se dessinent, et une forme de stabilité s'installe. Cette stabilité n'est pas faite d'émotions constantes, mais de confiance. On apprend quand parler, quand se taire, quand patienter. L'amour change de visage. Il perd l'intensité aveuglante du début, mais gagne en solidité. Il devient un choix quotidien plutôt qu'un simple sentiment. L'amour mûr naît de l'effort partagé. Il se construit dans les compromis, les pardons répétés et la volonté de rester juste même lorsque l'on est blessé. C'est dans cette traversée du temps que le mariage révèle sa vraie nature. Un chemin de croissance spirituelle où chaque épreuve, vécue avec sagesse, renforce le lien au lieu de l'affaiblir. Le mariage ne commence pas par un élan du cœur, mais par une prise de conscience. Désirer n'est pas suffisant lorsque l'on s'apprête à porter une responsabilité qui engage des droits, des devoirs et une confiance mutuelle. L'islam rappelle que l'union n'est pas un refuge contre les difficultés personnelles, ni une échappatoire aux manques intérieurs. Elle est un dépôt confié par Allah, et tout dépôt exige honnêteté et capacité. S'engager sans pouvoir assurer les droits fondamentaux, qu'ils soient matériels, émotionnels ou moraux, ouvre la porte à l'injustice.
La sincérité impose de se poser des questions essentielles. Suis-je prêt à donner, à protéger, à assumer, ou ne suis-je mu que par l'envie de recevoir? Cette lucidité, bien que parfois inconfortable, protège les deux cœurs d'un poids qu'ils n'ont pas choisi. L'islam ne condamne pas la modestie, mais il condamne la tromperie et l'irresponsabilité. Allah éclaire cette exigence dans la sourate An-Nisa. Et donnez aux femmes leur dot de bon cœur. Ce verset rappelle que le mariage repose sur un engagement réel, concret, assumé, et non sur de simples promesses émotionnelles. Chaque droit reconnu est une barrière contre l'oppression et une fondation pour la sérénité. Commencer modestement est permis lorsque les deux parties avancent avec conscience et patience. Beaucoup d'unions bénies ont débuté avec peu, mais avec une intention pure et un effort partagé. La richesse n'est pas uniquement matérielle, elle réside aussi dans la capacité à travailler ensemble, à soutenir l'autre et à grandir côte à côte. Lorsque chacun accepte la réalité de ses moyens et s'engage à progresser, la difficulté devient un terrain de solidarité plutôt qu'un motif de rancœur. La responsabilité avant l'engagement transforme le mariage en un chemin de croissance spirituelle. Chaque effort devient un acte d'adoration, chaque sacrifice un pas vers Allah. L'union cesse alors d'être une charge injuste ou une fuite émotionnelle. Elle devient un espace où la sincérité attire la baraka, où l'intention droite allège les épreuves, et où la patience ouvre la porte à une stabilité profonde et durable. La compatibilité véritable ne se mesure pas à ce qui se voit, mais à ce qui oriente une vie. L'origine, la culture et l'apparence peuvent rapprocher ou distinguer, mais elles ne suffisent jamais à soutenir une union sur la durée. Ce qui unit profondément deux êtres, ce sont les valeurs qu'ils portent et la direction vers laquelle ils marchent. Lorsque deux cœurs regardent le monde avec des principes similaires, les différences extérieures perdent leur pouvoir de division. Partager une vision de la vie signifie s'accorder sur l'essentiel, ce qui a du sens, ce qui mérite l'effort, ce qui définit la réussite. Certains cherchent la tranquillité, d'autres la reconnaissance, d'autres encore la proximité d'Allah. Lorsque ces aspirations sont opposées, même l'affection la plus sincère s'épuise. Mais lorsque les objectifs fondamentaux s'harmonisent, les désaccords deviennent gérables et les obstacles perdent de leur gravité. La vision commune agit comme une boussole qui ramène le couple vers l'essentiel lorsque le quotidien disperse. La direction spirituelle joue un rôle central dans cette compatibilité. L'unité dans l'adoration et la conscience d'Allah crée un terrain commun où les épreuves sont interprétées avec sagesse. Les difficultés ne sont plus vues comme des injustices, mais comme des épreuves à traverser ensemble. Allah rappelle cette union profonde dans la sourate Az-Zukhruf. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Ce verset souligne que seuls les liens fondés sur la piété résistent au temps et aux épreuves. Lorsque les valeurs sont partagées, les différences deviennent une richesse plutôt qu'une menace. Les caractères variés apportent équilibre et complémentarité. Chacun apprend de l'autre sans se sentir remis en cause dans son essence. La communication devient plus fluide, car les principes de base sont communs. Le respect s'installe naturellement, nourri par une compréhension mutuelle de ce qui compte réellement. Cette compatibilité protège le couple face aux tempêtes inévitables de la vie. Elle apporte une sérénité profonde au foyer, car les décisions ne sont pas prises au hasard, mais à la lumière de valeurs stables. Lorsque la conscience d'Allah guide les choix, le mariage devient un espace de sécurité intérieure. Une union où l'on avance ensemble, non parce que tout est facile, mais parce que la direction est claire et partagée. Ô Allah, toi qui façonnes les cœurs et éclaires les intentions les plus secrètes, nous venons à toi avec humilité et espoir. Tu connais nos désirs, nos faiblesses et nos rêves les plus intimes.
Inspire-nous à faire des choix qui honorent notre foi et reflètent la sincérité de notre cœur. Purifie nos intentions de l'orgueil, de l'égoïsme et de toute illusion qui pourrait nous éloigner de la vérité et de la guidance. Fais que chaque pas que nous faisons vers une union, un engagement ou une décision importante soit empreint de discernement et de patience, car tu es le meilleur des guides. Accorde-nous la force de reconnaître ce qui est bénéfique et de nous détourner de ce qui pourrait corrompre notre âme ou celle de ceux que nous aimons. Comme le rappelle Allah dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Que ces paroles soient pour nous un phare, une lumière qui éclaire nos choix et nous protège des égarements du cœur et de l'esprit. Fais de nos foyers des lieux de sérénité, où la paix et le rappel de toi règnent en maître. Que la miséricorde guide nos paroles, que la patience tempère nos réactions, et que l'amour pour toi soit le ciment qui unit chaque cœur sous un même toit. Permets-nous de bâtir des foyers où les épreuves sont traversées avec foi, où chaque échec est une leçon et chaque succès une gratitude envers toi. Ô Seigneur, accorde-nous la clarté dans nos décisions et la baraka dans tout ce que tu as prédestiné pour nous. Enseigne-nous à reconnaître tes signes dans chaque situation, à écouter avec attention la voix de la raison éclairée par la foi, et à avancer toujours avec confiance en ton plan parfait. Que chaque union, chaque choix, chaque pas que nous faisons soit guidé par ton amour et par le désir sincère de te plaire. Ô Allah, fais que notre quête ne soit jamais vaine et que nos cœurs trouvent repos et sécurité en toi, dans ce monde et dans l'au-delà. Amin. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient de bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.